Bonjour à tous, donc voilà, remontage de l'amortisseur de 125 DTLC Yamaha. On a reçu le boîtier joint monobloc et non pas l'empilage de pièces d'origine comme c'est d'origine, avec une belle bague bronze, avec un amortisseur de butée de détente qui va nous permettre de supprimer celle d'origine qui ne servira plus et qui nous permettra déjà de récupérer 10 mm de course et on va s'en servir après pour faire une butée de compression. Préalablement, j'ai fini de tarauder le corps de l'amortisseur. J'ai fait un petit plat pour l'étanchéité du joint, en cuivre. On va en premier temps remettre le piston avec un petit peu de graisse. Alors, la graisse à spi. Si vous n'avez pas de graisse à spi, ben, soit de la graisse normale, soit éventuellement de l'huile hydraulique. L'huile que vous allez mettre dans l'amortisseur. On peut le mettre en place. Vous avez une cote à respecter qui est de 12 cm. Alors on n'est pas au millimètre près. Voilà. Tac. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre la valve en place. Je ne l'ai pas mise avant parce que l'air, bien sûr, que j'aurais comprimé m'aurait empêché de le faire. Ou alors il aurait fallu enlever l'obus de valve. Bon, c'est bon, voilà. On peut le faire après. Donc j'ai rajouté du Loctite d'étanchéité parce que bon, ben, c'est toujours mieux. Il va falloir centrer un petit peu le joint. Puisque là j'avais un joint, il avait un petit peu de jeu, ça va être du 8,5. C'est pas très grave, mais bon. N'oublie pas qu'il y a 10 bars, donc il faut quand même le serrer correctement. Voilà, bon pas comme un sourd non plus, hein, sinon vous allez la casser. Au pire vous en rachèterez une autre. Une fois que ça c'est fait, ben, on va pouvoir remplir l'amortisseur et le purger. Donc on se met à l'étau, c'est plus simple. Vous le serrez bien. Tac. Hop là. Remplissez. Dans un premier temps, pas la peine de remplir à ras-bord. Donc ça va être assez long à purger, il va y avoir beaucoup de bulles, n'hésitez pas à faire tourner la tige pour bien évacuer. Donc il faudra y revenir, il faudra aller tout doucement pour être sûr de ne pas faire bouger le piston. Alors bien sûr le niveau monte en fonction de l'enfoncement, c'est pour ça qu'il y a un piston flottant, vu que la tige prend la place de l'huile. Alors pour être sûr que votre piston ne bouge pas, vous pouvez prendre une cote sur le haut de la tige et le bord de l'amortisseur, il y a 5 cm. Voilà, au cas où vous ayez le doute. Tant que ça fait du bruit, ça veut dire qu'il y a un petit peu des bulles d'air. Alors on va pas faire, je vais vite passer au montage, hein, vous n'avez pas besoin de rester 10 ans là-dessus. Vous verrez quand c'est fini. Vous n'avez plus qu'à donc remettre le boîtier joint. Pour éviter d'abîmer la lèvre du joint sur le filetage ici, vous mettez au minimum 2 tours de Chatterton. Un tour et demi, 2 tours. Il ne faut pas bien sûr que ce soit plus gros que le diamètre de la tige. Vous graissez bien et ça vous permettra de remettre le boîtier joint. Une fois que vous avez remis le boîtier joint, vous remettez le jonc que vous avez préalablement enlevé tout à l'heure. Et vous n'avez plus qu'à mettre vos 10 bars de pression à l'intérieur. Voilà.